le grand apôtre de la justice, parce que s'il a été massacré, c'est parce qu'il a lutté pour la justice. Et en même temps, le grand apôtre de la paix sociale. Il y a peu de gens qui arrivent à mettre ces deux choses-là ensemble. Mais ce sont les grands prophètes de notre temps. Vous en citez quelques-uns. Martin Luther King était comme ça. Il a lutté pour la justice, mais il a fait la paix. Gandhi était pour ça. Il a lutté pour la justice, pour l'indépendance de son pays, mais il a voulu faire la paix à l'intérieur de son pays. Il a été tué pour ça. Nelson Mandela est un autre exemple. Il a lutté pour la justice, mais quand il est arrivé au pouvoir, il a mis la commission de réconciliation, de vérité de réconciliation, pour faire la paix. Aujourd'hui aussi, dans notre pays, nous avons besoin de prophètes de justice et de paix. Et c'est l'exemple qui nous est donné dans la Bible. On nous présente comme modèle de quelqu'un qui veut vivre selon cette alliance-là. C'est le serviteur de la justice. Quelqu'un qui prend comme orientation de sa vie de servir le droit. Et aujourd'hui, notre pays a besoin de personnes qui s'occupent non seulement non pas de leur intérêt personnel, leur intérêt politique, leur intérêt économique, mais l'intérêt, le bien commun, l'intérêt général, l'intérêt du pays. On a besoin de ces gens-là aujourd'hui. Et je fais un appel, il y a des gens qui sont comme ça. Et il y a des gens à Maurice qui sont comme ça. Et il me semble que la chose la plus importante aujourd'hui pour notre pays, c'est que des gens qui ont à cœur le bien commun de notre pays, des professionnels d'expérience, des gens compétents, de tous bords et de toute communauté, puissent se rencontrer avec les forces vives de l'État et réfléchir à notre économie, réfléchir à notre crise sociale et chercher concrètement des façons de s'en sortir ensemble. Comme le pape François n'arrête pas d'insister, on ne sort pas d'une crise pareille comme on était avant. On va sortir pire ou on va sortir meilleur. Si on veut sortir meilleur, il faut sortir ensemble. Une crise, c'est un moment pour se serrer les coudes. C'est un moment pour se rencontrer, pour s'écouter, pour se parler. Il faut écouter le peuple qui s'exprime. Il faut écouter les personnes qui ont de la compétence, qui ont de l'expérience. Pas parce qu'on est au pouvoir qu'on n'a pas le devoir d'écouter. Au contraire. Au contraire. Alors, c'est un appel vraiment important que je fais ici. Je crois qu'il est sain dans une société que les citoyens, tout simplement, la société civile, puissent s'exprimer. C'est très sain et je crois que c'est important. Et je crois que le gouvernement a raison de permettre cela, parce que c'est une manière de s'exprimer. Mais en même temps, je dois ajouter qu'il y a un slogan dans ces manifestations-là avec lequel je ne suis pas d'accord. C'est ce slogan qui demande au gouvernement de partir. Parce qu'un gouvernement dans un pays démocratique, il change, oui, mais il ne change pas quand la rue le demande. Il change à travers les élections. Il faut respecter cela. Hein. Mais ça ne veut pas dire que les gens doivent rester les bras ballants et attendre la prochaine élection. Je crois qu'il y a une mobilisation importante, sociétale, politique, qui fasse des propositions, qu'on cherche de nouvelles personnes pour prendre des places dans différents partis ou créer de nouveaux partis, comme s'il y a une ébullition pour préparer un autre type d'alternance.